Alors merci à vous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, de vous voir. Alors comment va se dérouler l'après-midi? Nous allons avoir deux interventions. Donc depuis l'année dernière, nous avons décidé que cette journée serait parrainée par deux personnes, un homme et une femme. Et nous avons choisi nos parrains pour cette année, Philippe Boyer, qui est actuellement à Nice, où se déroule également la journée mondiale des sourds, et qui n'a pas pu se déplacer. Il a été choisi en tant que parrain puisqu'il a été à l'origine de la reprise de la journée mondiale, de la première manifestation avec Bruno Moncel à l'époque, menée par l'association MAIN. C'est pour ça que nous l'avons désigné comme parrain de cette journée aujourd'hui. Et notre marraine est Josette Boucheveau. C'est une femme qui travaille depuis des années en tant que bénévole au sein de la Fédération mondiale des sourds, qui est un peu un modèle pour moi, qui a toujours cherché à créer un lien entre la partie senior et la partie junior au sein de la fédération. Et nous accueillerons dans un deuxième temps le président de la Fédération mondiale des sourds, Vincent Cottineau. Donc j'accueille notre marraine et notre président. Est-ce que tout va bien? Merci à tous d'être présents, citoyens sourds, présents pour la JMS. Vous portez tous la couleur symbolique de cette journée, la couleur des sourds, la couleur turquoise, la couleur qui représente notre identité. Sourds, entendants, petits et grands. Nous sommes tous ici pour montrer notre fierté. Et lorsqu'on m'a proposé d'être la marraine de cette journée, j'ai dit oui tout de suite, avec moi-même une grande fierté. Je suis venue régulièrement à toutes les marches qui ont eu lieu depuis de nombreuses années. Et je souhaite que cette marche soit de plus en plus grande, de plus en plus nombreuse. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère pouvoir vous voir les uns après les autres tout à l'heure pour bavarder avec vous. Merci à vous. Bravo, bravo. Et nous avons l'honneur d'avoir la présence de notre président de la Fédération mondiale, de la Fédération française des sourds. Merci. Merci pour cette présentation. Merci à votre engagement dans l'organisation de cette journée mondiale des sourds. C'est une équipe vraiment formidable. C'est le bureau, le comité d'organisation ainsi que tous les bénévoles qui constituent cette organisation, qui sont tous présents, qui font en sorte que cet événement ait lieu ici, que vous puissiez assister au stand et aux différentes animations. C'est grâce à cette équipe que je tiens à saluer et vraiment un grand merci à vous. Je voulais également remercier tous nos soutiens, nos sponsors, ceux qui nous permettent également d'organiser ce type d'événement et qui sont présents autour de vous. Il y a le stand d'IVT, la mutuelle Wallis-CO, je ne peux pas tous les citer, Genail, Mediapi, Défi. Bon, vous les voyez, ils sont tous autour de nous sur cette place et c'est aussi grâce à eux qu'on a les moyens d'organiser cette journée, qu'il peut y avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir vous accueillir. Un grand bravo à vous et un grand merci. Et nous sommes bien évidemment à Paris. Donc merci à Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents au Congrès mondial des sourds, elle a dit qu'elle ferait tout pour que la langue des signes soit reconnue dans la Constitution française. Donc ça a été pour nous un moment très marquant. Et Paris nous soutient et on est vraiment très heureux parce que chaque année, la mairie de Paris nous soutient, même si ce n'est pas à chaque fois sur le même lieu. Aujourd'hui, on se trouve ici au Palais Royal, juste en face du Conseil d'État. Ce n'est pas rien, c'est vraiment symboliquement très très fort pour toute la communauté. C'est là que se rédige la Constitution française en quelque sorte. Vous savez, la Fédération des sourds de France est liée au Conseil d'État. Nos rapports avec l'État en quelque sorte, c'est par là que ça passe, juste derrière vous en fait. Et nous, notre combat, c'est quoi? Vous savez, la langue des signes,
on veut qu'elle soit inscrite dans la Constitution. Pour information à vous tous qui êtes présents, et n'hésitez pas à le faire savoir, aujourd'hui, la Fédération a reçu une lettre du Premier ministre français. Cette lettre est une réponse à notre demande d'inscription de la langue des signes dans la Constitution. Et la réponse est positive. Elle est la suivante. La langue des signes, si on l'inscrit dans la Constitution, ce serait valoriser cette langue. Ça permettrait des avancées au niveau légal et un symbole important. Et la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Cluzel, à qui nous avions remis ce dossier, et le Premier ministre, à travers elle, nous a répondu. Ce qui veut dire que notre combat n'est pas vain et qu'il faut continuer pour que jusqu'au bout, nous réussissions à ce que la langue des signes soit inscrite dans notre Constitution. Et la Fédération continue ses démarches pour mener à bien ce projet. Et c'est aussi grâce à vous qui êtes présents. Nous sommes dans le cadre de la Journée mondiale des sourds. Le thème cette année, c'est la langue des signes pour tous. Au moment du Congrès mondial des sourds, qui a eu lieu à Paris, au moment de l'inauguration de ce congrès, en langue des signes américaine ou internationale, on disait la langue des signes pour tous, un droit à la langue des signes pour tous, Sign Language for All. Et c'est à la fois une stratégie politique, mais c'est surtout un besoin vital pour faire en sorte que les enfants sourds, et tous les sourds de la naissance et dans toutes les sphères de la vie, ainsi que tous ceux qui gravitent autour de la langue des signes, puissent avoir un droit à la langue des signes, dans le cadre des études, primaires, secondaires, supérieures, dans le cadre de l'accès à l'emploi, dans la vie quotidienne, quelles que soient les sphères de la vie, la langue des signes est un droit. Madame Cluzel l'a dit il n'y a pas si longtemps, lundi dernier, lors de la Journée internationale de la langue des signes, elle l'a dit publiquement, elle a dit que les sourds avaient le droit d'aller dans toutes les sphères et qu'ils devaient être accueillis dans leur langue, la langue des signes. Et notre travail, c'est de sensibiliser les politiques à travers elle et d'arriver justement à faire en sorte d'atteindre notre objectif pour que ce soit une langue des signes pour tous et pour nous tous, pour vous tous, pour que nous ayons ce droit, pour que nous soyons respectés et pour que notre vie s'améliore. Tout ça, le droit à la langue des signes, est bien évidemment lié aux préoccupations du Congrès mondial des sourds et de la charte qui a été réalisée. Cette charte, elle est accessible, tout le monde peut la signer. Vous allez sur le site de la Fédération mondiale des sourds et vous pouvez signer cette charte. Elle est accessible sur le site, elle est publique, tout citoyen peut soutenir cette charte, peut la signer. Donc n'hésitez pas, les représentants associatifs, les représentants de l'État. C'est une charte qui est vraiment ouverte à tout le monde et je vous encourage tous à aller la voir et à signer cette charte pour soutenir notre combat et pour qu'au niveau mondial, il y ait cette reconnaissance. Il est évident qu'il est important que notre combat soit au niveau mondial. Et la Journée mondiale des sourds porte bien son nom. C'est un événement annuel et qui donc, chaque année, fait en sorte de valoriser notre langue et qu'elle soit visible. Alors certes, il y a le monde des sourds, qui est la Fédération mondiale des sourds qui travaille conjointement avec les Nations Unies et avec l'ONU. Et nous avons rédigé des rapports que nous avons fait parvenir à l'ONU. Quel est ce rapport? Quels sont ces rapports? Que contiennent-ils? Juste un petit retour contextuel et historique. Vous savez que la loi est reconnue, la langue des signes est reconnue au niveau de la loi du 11 février 2005. Elle est inscrite déjà sur des textes de loi. C'est-à-dire que l'État doit s'engager pour que la langue des signes soit présente, pour qu'il y ait un enseignement en langue des signes, pour que la langue et la culture sourde soient reconnues en tant que telle et qu'elle soit reconnue comme une langue à part entière. Certes, la convention est signée, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la France doit à son tour, donc c'est le travail du gouvernement français, la France doit concrétiser ces avancées, et sous la forme de rapport que l'on envoie à l'ONU, et à travers, bien sûr, nos gouvernements. Et il se peut très bien que certains gouvernements ne soient pas d'accord. Un événement qui est arrivé dernièrement, par exemple, la Fédération a travaillé sur différents articles, on les envoie, on a des retours, des corrections, donc c'est un travail vraiment de longue haleine d'arriver au bout d'un travail. Donc nous avons finalisé cette charte, nous l'avons envoyée à l'ONU, et ils nous ont dit que ce rapport était de qualité, et qu'ils allaient travailler donc, sur ces questions,
avec bien sûr des compléments d'information et le travail de l'ONU est bien évidemment ensuite au regard de notre demande d'inciter le gouvernement français à suivre ces recommandations et donc nous aurons normalement une décision en 2020 à Genève. Donc tous ces combats au niveau international, au niveau national, au niveau local, à chaque endroit, nous avons différentes commissions qui œuvrent dans ce sens. Nous luttons contre les discriminations et ce travail, nous le faisons pour qui? Pour vous. Donc je tenais à vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vois qu'il y a monsieur Norman qui est là, je crois. De la ville de Paris, j'ai vu. Je crois qu'il y a quelqu'un de la ville de Paris dans... Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la ville de Paris dans le public? Monsieur Nicolas Demestre, pardon. Il arrive. Je vous demanderai de l'applaudir. Donc, vous êtes en charge des personnes handicapées à la ville de Paris. Et je voulais répéter que la ville de Paris nous a toujours soutenus pour l'organisation de cette journée. Et je voulais vous remercier. Et un grand bravo à vous. Merci de vous être déplacé. Est-ce que vous aviez quelque chose, vous vouliez dire quelque chose? Il y a un interprète présent aussi, vous vouliez vous exprimer? Oui, déjà vous remercier de votre accueil, vous dire que je suis très heureux au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont je suis l'adjoint chargé des personnes en situation de handicap, de pouvoir à nouveau accueillir cette belle manifestation. L'an passé, ça avait eu lieu à Place de la République, qui était aussi un lieu très symbolique, parce que je crois vraiment que la communauté, les personnes sourdes doivent pouvoir trouver toute leur place dans la ville. C'est vrai que ce lieu se prête aussi très bien à cela. Vous le savez, la reconnaissance de la culture sourde, de la langue des signes, c'est un sujet sur lequel nous nous mobilisons beaucoup avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui d'ailleurs, vous l'avez peut-être su, au moment du Congrès mondial des sourds cet été, s'est prononcée à titre personnel, comme maire de Paris, pour que la langue des signes puisse être, comme le français, être inscrite dans la Constitution française. Et donc c'était un acte, je crois, fort, qu'elle a souhaité exprimer publiquement. Et donc nous avons bien sûr beaucoup d'actions quotidiennes pour permettre cette reconnaissance. Mais là, je crois que nous avons franchi avec elle un pas. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour continuer à vos côtés ce combat pour cette reconnaissance. En tout cas, bienvenue, si je puis dire, à Paris. Vous êtes bien sûr chez vous et je vous souhaite une très belle journée internationale.